Salut Ophélie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super, ça me fait plaisir de te voir. Tu vas nous parler de tes chaussures de vélo aujourd'hui? Oui, mes chaussures de vélo de route. Ah, vélo de route, évidemment, bien sûr. Donc c'est des chaussures qui sont déjà des bonnes chaussures en carbone? Oui, c'est un modèle haut de gamme de chez Sidi, donc c'est un modèle qui est déjà conçu pour la compétition, qui a déjà une base rigide au niveau de la sole, donc c'est une semelle carbone, donc ça apporte déjà une grosse rigidité au niveau de la chaussure, mais je voulais quand même accroître un peu cette rigidité et j'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors pourquoi est-ce que tu veux que tes chaussures soient le plus rigides possible? Tout simplement pour, entre guillemets, augmenter la performance, pour avoir le moins de déperdition d'énergie au pédalage et qu'elle soit le mieux retransmise possible. Ah ok, plus la chaussure est rigide, plus la force musculaire est transmise au vélo. Voilà, plus c'est rendu et plus c'est plus efficace. Donc plus c'est rigide, plus il y a de rendement, on peut dire ça? Plus de rendement et plus de performance par la suite. Un meilleur chrono. Oui, ça peut y arriver, ouais. Ok, alors pour ça, tu veux aller encore plus loin, tu en veux plus, et tu vas donc rajouter des nouvelles semelles, tu vas changer de semelle dans ces chaussures? Exactement, donc du coup là j'ai réussi à trouver des semelles qui sont adaptées à ce type de recherche, donc ça va être les semelles de la marque Solestar. Okay. Donc voilà, les semelles qui sont ici, donc je vais te les montrer. Ok, elles ont l'air sympas. Elles sont en quelle matière pour le coup, celles-là? Donc celles-là, elles ont une base et une armature en fibre de verre. Donc après, si on monte sur le modèle là-dessus, on sera sur une base de carbone qui est encore plus rigide. C'est quel modèle? Donc c'est le modèle Control de chez Solestar. Ok. Elles ont une forme spéciale avec une petite bosse au milieu ici. Elles sont ventilées sur l'extrémité? Oui, donc elles sont déjà préconçues, prémoulées entre guillemets. Donc tout le delta de stabilisation de la semelle est adapté en fonction du pédalage du cycliste. Mais il n'y a pas que ça. Donc on voit ici là une bosse qui permet un peu d'écarter les os du pied et un peu libérer les pressions. Et il y a aussi notamment le système de ventilation en haut de la semelle qui permet de ne pas avoir le pied qui chauffe, notamment l'été. Ok, tout ça pour un meilleur maintien de la voûte plantaire? Un meilleur maintien et aussi un meilleur confort, une meilleure tenue, ouais, tout va en adéquation, quoi. Ok, on parle de biomécanique? Oui aussi, oui, tout est lié, la biomécanique intervient là-dedans, oui. Ok, tu vas nous montrer comment on fait. Alors quand on achète des chaussures, on change les semelles, hein. Évidemment on ne met pas deux paires de semelles dans la même chaussure, on évite. Donc on enlève les anciennes et on met les nouvelles? Oui, exactement, on va enlever les semelles d'origine qui en fait souvent sont plus des semelles de propreté qu'autre chose. Quand on va la sortir, on verra clairement que c'est juste une assise très fine et très souple qui maintient en rien le pied. Tu nous montres? Alors vas-y, on sort la semelle. Donc déjà avant, on va bien ouvrir la chaussure pour qu'elle soit bien flex et qu'on puisse accéder librement. Et on va sortir la semelle d'origine. Donc on va sortir dans les deux pieds pour ne pas oublier. Donc voilà, là on a vraiment les semelles d'origine des chaussures et si on la prend, on voit clairement que la semelle est très souple et qu'elle n'a pas vraiment non plus d'ergonomie adaptée au pied. Ok, donc tu compares les deux types de semelles? Oui, on va déjà clairement montrer la rigidité. Donc si on prend les deux semelles, donc la semelle d'origine et la semelle Solestar, donc si on met la même pression sur les deux semelles, on va voir voilà, clairement qu'il y en a une qui se déforme et l'autre qui reste intacte. Donc cette rigidité, voilà, et c'est elle qui va permettre de retransmettre la performance, la puissance développée et qui apporte aussi du confort parce que du fait de la morphologie de la semelle. Ok, alors tu vas nous montrer comment tu fais pour mettre cette nouvelle semelle dans la chaussure sans l'abîmer, sans forcer? Il faut légèrement forcer parce qu'elle c'est quand même plus rigide, donc pour ça il faut quand même prendre la chaussure et l'ouvrir au maximum, donc libérer tous les serrages au maximum. Donc là elle est bien ouverte. Et ensuite, on va mettre la semelle. Donc, on va lever les étiquettes d'origine. Tu choses du 41? Oui. Donc, il faut quand même, normalement, il faut vérifier, mais la plupart du temps, la taille de la semelle est identique à celle de la chaussure. Il ne faut pas prendre ou une taille en dessus ou une en dessous, ça cote assez bien. En plus, tu choses du 41 pour les deux pieds? Ouais, je suis pas si mal foutu que ça. C'est ça. Alors... Donc voilà, une fois qu'on l'a mise dans la chaussure, on vérifie bien avec la main, donc on passe bien la main, qu'elle soit bien en place de partout dans la chaussure et qu'il n'y ait pas de petits plis qui se créent ou autre. Voilà, donc là c'est bon.
Ok, alors là c'était pour la démonstration, pour nous parler de ces semelles, mais j'imagine que tu as déjà roulé avec, alors quel est ton ressenti avec ces semelles? D'entrée déjà, quand on met la chaussure, on sent déjà clairement l'appui à ce niveau-là, au niveau de la voûte plantaire, on le ressent. Du fait du revêtement de la semelle qui est un peu plus accrocheur qu'une semelle classique, ça aussi ça va permettre au pied qu'il soit beaucoup plus stable dans la chaussure. Et dès qu'on pédale, on n'a pas de mouvement parasite ou le pied qui bouge légèrement, comme ça peut arriver parfois. Donc le pied ne glisse pas dans la chaussure? Ouais, il est stable d'entrée, ouais. Ce qui est très important, ce qui provoque des frictions, qui fait que le pied peut chauffer justement? Des fois, voilà, ça peut provoquer des frictions ou pendant la sortie, on cherche le serrage de la chaussure, on n'est jamais bien calé. Que là, dès qu'on s'appuie dedans, on est stable et tout roule. Ok, ces semelles, elles sont 100% allemandes? Oui, ce sont des semelles qui ont été élaborées par un Allemand, qui sont fabriquées en Allemagne et ça reste une technologie allemande. Ok, on les trouve sur Internet, j'imagine, c'est facile de les trouver? C'est facile, oui et non. Ils sont quand même assez, entre guillemets, élitistes. Ils cherchent à rester sur une gamme et une qualité de service proposée derrière, de conseils. Donc on peut en trouver sur Internet, mais bon, ils ont leur site à eux. Ou sur le site Solestar, il y aura toutes les gammes. Mais après, il y a quelques revendeurs certifiés aussi. Ok, et tes chaussures, c'est ton modèle préféré, là, les Sidi, c'est des chaussures italiennes? Ouais, ce sont des chaussures italiennes. Alors bon, moi ça fait des années que je roule en Sidi, j'y suis bien dedans. J'ai pas voulu trop essayer autre chose parce que j'ai jamais eu de soucis avec. Donc je préfère rester sur un modèle que je connais et une marque qui me convient. T'as un t-shirt aussi Castelli, c'est italien ça aussi, non? Et aussi, ouais, c'est un peu le hasard aujourd'hui, mais ouais, après les Italiennes dans le vélo sont quand même pas mal implantées. Et j'ai aussi un vélo italien. Ils ont une grosse réputation dans le monde du vélo, effectivement, les Italiens, la France, l'Italie. Toi, tu tournes un peu en Italie d'ailleurs? Oui, je suis allé faire quelques courses un peu en Italie. Après, il y en a un peu partout à faire. Ouais. Ok, merci Ophélie, merci beaucoup pour toutes ces explications, cette démonstration et cette présentation surtout de ces semelles Solstar. Alors ça c'est le modèle Control, il y a une couleur différente je crois par modèle, hein, c'est ça? Oui, alors le modèle haut de gamme va être le modèle Black, donc là c'est pas compliqué, donc c'est celle qui est en fibre carbone et elles vont être toutes noires. Le Control, donc qui sont celles-ci qui vont être rouges. Si on peut reconnaître après, ça va être le modèle Tour qui est bleu. Et il reste encore un modèle qui va être de couleur jaune. Donc c'est pas dur de reconnaître les modèles. Ok, j'ai beaucoup de questions des internautes. À chaque fois que je fais une vidéo, ils me posent la question du prix. Est-ce que tu peux nous donner le prix de cette paire de semelles Solstar Control. Donc ce modèle-là, la paire de semelles est à 99 €. Ok, je te remercie. Merci beaucoup Ophélie pour cette présentation de ces belles semelles en fibre de verre, s'il vous plaît. Tu as toujours un site internet sur lequel on peut découvrir toutes tes prestations et tout ce que tu fais pour nous, les réglages, des entretiens, des réparations? Toujours, oui, c'est toujours le site velophélie.com. Est-ce que tu as une adresse email à nous donner? Exactement, c'est la même, velophélie@yahoo.com. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site également clubvtt.com pour découvrir plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, interviews et tests de vélo. Bientôt les tests de vélo d'ailleurs avec Ophélie. Merci à tous et donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt à tous. Salut. Salut. À bientôt. Ciao. C'est parfait.